Dans l'Ancien Testament, le mot heureux, c'est le mot écher. Et pas très cher d'être heureux, il suffit de mettre sa foi en Jésus-Christ. Amen. Mettre toute sa confiance dans le Seigneur. Or, ce mot qui veut dire bonheur, félicité, littéralement, qui possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les événements, par les circonstances. Et il y a une pensée de mouvement dans ce mot. Il y a une pensée de mouvement. Et vous remarquez que le livre des psaumes commence par quel mot? Heureux. Heureux. Eh oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est le psaume 1er. Chouraki a traduit ce mot en marche. En marche. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il traduit par exemple le psaume 1er, en marche l'homme qui ne va pas au conseil des criminels, qui ne s'arrête pas sur la route des fauteurs, pas des facteurs, des fauteurs, qui n'habitent pas l'habitat des railleurs. En marche. En marche. Ça veut dire que celui qui est heureux, c'est quelqu'un qui marche, et qui marche dans les voies du Seigneur. En grec, heureux, c'est makarios, béni, heureux, ça veut dire. On peut dire que les béatitudes décrivent vraiment le bonheur de ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Il y a une vision divine pour chaque béatitude et une promesse qui la suit. Ceux que Jésus déclare heureux, c'est vrai qu'ils peuvent paraître misérables, ou malheureux peut-être, aux yeux du monde. Mais ils sont heureux aux yeux du Seigneur. Et c'est ça l'essentiel. Ils sont heureux aux yeux du Seigneur et ils sont heureux à cause des promesses de Dieu. Pourrions, non pas étudier chaque béatitude, ce serait trop long, on pourrait faire une méditation par béatitude, mais nous pourrions les survoler rapidement, voir quelques pensées, ce ne sera pas complet bien évidemment. C'est un passage qui est d'une richesse extraordinaire. Alors d'abord au verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Or les athées se sont glosés là, se sont moqués en parlant de pauvres d'esprit. Ils ont changé un peu le texte. Mais c'est pas ça. La traduction Sommer a traduit de cette manière, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui sont conscients en quelque sorte de leurs besoins spirituels. Est-ce que nous en sommes conscients? Heureux ceux qui pleurent sur leur misère spirituelle, qui ne sont pas des matérialistes et qui n'ont pas l'esprit de Laodicée. Je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Tout va bien. Moi j'ai été baptisé, voilà, je viens à l'église le dimanche, j'ai besoin de rien, tout va bien. Non. Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. On pourrait dire quel contraste entre les inconscients, les hautains, les orgueilleux, qui s'imaginent qu'il suffit d'un peu de religion pour avoir leur place dans le royaume des cieux, et qui passent leur vie à courir après des choses de néant. Quel contraste avec les blasés qui n'avancent plus, qui sont sans désir spirituel et dont l'espérance n'est plus en marche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres et qui viennent au Seigneur dans leur pauvreté afin d'être enrichis. Alors le verset suivant, verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, bien sûr, on pourrait comprendre que ce sont tous les affligés de la terre, mais c'est pas ça. Jésus s'adresse à ses disciples, n'oublions pas
Il s'adresse à ceux qui lui appartiennent et qui peuvent être affligés. Alors bien sûr, il y a différentes sortes d'afflictions, mais si on reste dans la pensée de la béatitude précédente, on pourrait dire que heureux ceux qui sont affligés par leur propre péché devant Dieu, par leur propre état, et qui expérimentent une repentance à salut, qui les amène au pied de Jésus, qui les amène au pied de la croix, à confesser leurs péchés, leur tristesse et leur affliction. Eh bien, elles vont être consolées, la source de pardon, la source de la paix, la source de la vie, elle est en Jésus-Christ. Amen. Elle est là au pied de la croix, dans une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Amen. On pense aussi à ceux qui sont affligés par la mentalité du monde dans lequel ils vivent. Est-ce que nous sommes affligés par la mentalité du monde dans lequel nous vivons? Vous savez, Pierre, dans sa deuxième épître, nous montre que Lot était profondément attristé de la conduite des hommes de Sodome, sans frein dans leur dissolution. Ce monde aujourd'hui, c'est un vaste Sodome, on a l'impression. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là aujourd'hui. Il est en train de sombrer. Il est en train de sombrer. Et Lot, lui, était profondément attristé. Et j'ai regardé les autres traductions, comment ils ont traduit ce mot attristé. Ils ont traduit affligé, outré, accablé, tourmenté, oppressé, consterné. Il en souffrait. Il en souffrait. Est-il normal que devant la déchéance, on pourrait dire, de ce monde, nous soyons indifférents? Est-ce que c'est normal? Que nous en prenions notre parti? Je crois que nous sommes appelés à nous tenir devant le Seigneur pour intercéder pour cette génération qui se perd, qui court à sa ruine. Et je crois qu'il faut le faire de toutes nos forces, de tout notre cœur. On voit dans la ville, quelquefois, des jeunes, vous savez, qui passent là avec des jeans tout déchirés, tout effiloché. On aurait envie de leur dire, bon, si on peut leur dire, c'est bien d'ailleurs, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, hein? Non? Croyez pas? Oh là là. Je crois que si nous aimons le Seigneur, on ne peut être sans en souffrir. Sans souffrir de voir tous ces gens qui méprisent les richesses de Dieu, qui méprisent les richesses du salut, et même certains qui maudissent Dieu et qui lèvent le poing contre lui. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions réaliser et voir comme Dieu voit. Amen. Amen. Je crois que c'est très important. Hein. On ne peut pas être indifférent, on ne peut pas en prendre son parti quand on voit ce monde qui court à sa déchéance et à sa ruine. C'est notre part, c'est notre activité ici-bas. On est là pour ça, pour témoigner, pour être des témoins de Jésus-Christ et les avertir. Alors, quelle que soit notre affliction ici-bas, nous avons la promesse d'être consolés. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Voilà. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Amen. Qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est écrit, c'est une réalité. Nos raisonnements n'y changeront rien. C'est vrai qu'il y a un avantage
Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a une mise à l'épreuve de notre foi, dans les afflictions, dans les épreuves, c'est certain. Cette foi, elle est purifiée au fur et à mesure des épreuves et des difficultés. Mais il y a un avantage, c'est qu'après avoir été affligés et consolés par Dieu lui-même, nous sommes rendus capables d'aller consoler les autres. C'est ce qui est écrit, hein. Et c'est le but de Dieu. La consolation, la bénédiction ne s'arrête jamais à nous. Il faut que nous en soyons conscients. Il y a des chers frères et sœurs qui disent « Oh, le Seigneur me bénit !» C'est bien, oui. C'est bien plaisir, mais qu'est-ce que tu en fais de la bénédiction de Dieu? C'est ça le problème. Le Seigneur m'a consolé. Oh, bon, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en as fait de sa consolation? Est-ce que tu as été capable d'aller consoler aussi ceux qui avaient besoin de consolation? La bénédiction ne s'arrête jamais à nous-mêmes. Nous sommes rendus capables de consoler nos frères et sœurs dans la douleur. Celui qui n'a pas éprouvé la puissance de la grâce, alors qu'il était découragé et qu'il a reçu une dose merveilleuse de courage, il ne saurait apporter aux âmes affligées un quelconque encouragement. C'est notre expérience est, je crois, très importante, notre expérience avec le Seigneur, mais la bénédiction, la consolation ne s'arrête jamais à nous, elle doit aller plus loin, que le Seigneur nous aide. Il y a une merveilleuse promesse pour ceux qui sèment l'évangile dans les larmes. Vous connaissez le psaume 126, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. L'allégresse, c'est une joie qui déborde. C'est pas une petite joie de rien du tout. Il y a une merveilleuse espérance pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle merveilleuse consolation, non? Est-ce que nous avons cette vision-là? Que le Seigneur nous aide. Alors ensuite, au verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Littéralement, c'est ceux qui sont doux, les humbles, les dociles, par opposition aux orgueilleux, aux agressifs. C'est ceux qui se soumettent à Dieu, à sa parole, sans discuter, sans tergiverser. C'est ceux qui, devant la colère, devant l'insulte, sont capables d'apporter une réponse douce qui calme la colère. C'est ceux qui contemplent Jésus et reflètent l'image de celui qui est doux et humble de cœur. Oui, il nous faut passer du temps dans la présence du Seigneur, parce que c'est dans sa présence que nous sommes transformés. Dans sa communion, et il est dit, ils hériteront la terre. Et je crois que là, il y a une pensée qui va plus loin que cette petite terre, bien mal en point aujourd'hui, que l'homme essaye de détruire de toutes les façons. La terre de la promesse, Canaan, prise dans son sens spirituel, c'est le type réellement de toutes les bénédictions de Dieu. Le type de toutes les bénédictions de Dieu. Ça signifie la possession de la patrie d'en haut, du territoire céleste, du royaume de Dieu. Elle est assurée à tous les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que les débonnaires, les doux, ils sont plus heureux que les autres déjà ici-bas. Croyez pas? Oui. Parce que, à cause de la douceur de leur caractère, à cause de leur patience à supporter les difficultés et les épreuves du voyage, ils sont plus heureux que les autres, ils en souffrent moins. Heureux les débonnaires. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On trouve ici
la même conscience finalement des besoins qu'on retrouve chez le pauvre en esprit, chez l'affligé. La faim et la soif sont des désirs que l'on ressent d'une manière intense, quand on a bien faim. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir vraiment faim. Une faim de loup. D'avoir vraiment soif. Par ici, peut-être moins, mais dans les pays chauds. Moi, je ne suis pas allé bien loin, je suis en Algérie, mais tellement il faisait chaud là-bas. C'était dans le sud. On sait ce que c'est que la soif. C'est un besoin vraiment impérieux. Et celui qui a faim et soif de justification, de justice, il est rassasié en Jésus-Christ. Il est rassasié en Jésus-Christ. Il a été fait pour nous justice. Amen. Mais il y a aussi la pensée de toutes les bénédictions, de tous les dons auxquels nous sommes appelés à aspirer profondément. Éphésiens chapitre 1er nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En Christ, dans les lieux célestes. Ça veut dire que les trésors du ciel, les richesses du ciel, ils nous sont ouvertes, ils nous sont accessibles dans le nom de notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont accessibles à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui ont soif, à tous ceux qui ont des désirs impérieux dans leur cœur, qui désirent quelque chose de plus dans leur vie spirituelle. La justice du Seigneur nous a acquis toutes ces richesses et toutes ces grâces et toutes ces bénédictions. Le verset 7 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est un sentiment qui incite au pardon, mais au pardon envers quelqu'un qui est coupable d'une faute. Au pardon, pas envers quelqu'un qui nous a simplement, je ne sais pas, marché sur le pied sans en faire exprès. Ça peut aller beaucoup plus loin. Elle nous incite au pardon envers quelqu'un qui est coupable d'une faute. Le mot miséricordieux, ça vient du latin miserere, avoir pitié, et cor, qui parle de cœur. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Colossiens 3,12 nous dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. C'est à l'intérieur, c'est pas superficiel. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous d'entrailles. Est-ce que nous sommes revêtus d'entrailles de miséricorde? Est-ce que je suis revêtu d'entrailles de miséricorde? Les miséricordieux ne sont pas ceux seulement qui pensent à leur misère et qui pensent toujours à leur misère, mais c'est ceux qui compatissent à la misère des frères, des sœurs, à la misère de ce monde perdu. Je crois qu'il faut l'avoir senti notre propre misère, pour pouvoir compatir réellement à la souffrance des autres. Il faut avoir été soi-même l'objet de l'amour divin et l'avoir réalisé pleinement pour pouvoir aimer les autres. Amen. Il faut avoir reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs, et avoir réalisé combien nous sommes l'objet de cet amour infini. N'oublions jamais, n'oublions surtout jamais que nous aurons encore besoin de miséricorde devant Dieu. Ah oui. On peut être, vous savez, assuré d'aller dans le royaume des cieux, pour une assurance très grande. On peut être consolé, rassasié de justice, on peut considérer que le Seigneur nous bénit, bien sûr. Mais vous ne croyez pas qu'il reste quand même dans nos vies pas mal d'imperfections? Non?
Croyez pas? Croyez pas qu'il reste quand même dans nos vies pas mal d'imperfections? Eh bien, il nous sera fait miséricorde dans la mesure où nous aurons fait miséricorde. Et ça, il faut que ça soit bien imprimé dans notre cœur. N'oublions jamais, jamais, ce passage de Matthieu 7, verset 2, Jésus a dit, « On vous jugera du jugement dont vous jugez. » On vous jugera du jugement dont vous jugez. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors ça, il faut l'imprimer dans notre cœur. Hein, parce que, vous savez, avec les autres, nos balances ne sont pas justes. On est toujours très gentil avec soi-même, et puis souvent un peu dur avec les autres. Alors, ces choses-là, il faut que nous en soyons réellement imprégnés. Hein. On vous jugera du jugement dont vous jugez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On vous pèsera avec la balance que vous utilisez. Puissions-nous réaliser ces choses. Heureux, heureux. C'est le Seigneur qui déclare, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, on réalise que la sainteté et le bonheur sont réunis. Le cœur pur est heureux. Sainteté et bonheur. Quand on lit la parole de Dieu, bien sûr, quand on lit les évangiles, on voit que quand Jésus est venu, les pharisiens prenaient peu de soin de l'état de leur cœur. Du moment que les formes extérieures étaient préservées, étaient respectées. Donc ils avaient les formes extérieures de la religion. Mais Dieu demande davantage. Dieu exige un cœur pur, il exige un cœur purifié. Parce que le cœur, vous savez que c'est la source de toutes les mauvaises pensées, etc., les meurtres, les adultères, tout ce que vous voudrez bien. C'est la source d'où viennent les mauvaises pensées. Un cœur pur engendre une vie pure. Un cœur impur engendre une vie impure ou une vie corrompue. Le psalmiste était conscient de cela, était conscient bien sûr de son état. Il pouvait dire au Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Je crois que ça doit être notre prière, peut-être notre prière de tous les jours, combien nous avons besoin de cette aspiration. Parce que ce n'est qu'avec un cœur purifié par le sang de Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. On ne peut pas s'approcher n'importe comment du Seigneur quand même. On le fait peut-être quelquefois, mais c'est de l'inconscience. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et là, nous allons prendre dans quelques instants la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut mettre la main dans le plat, comme cela, sans réellement examiner notre cœur? Nous sommes appelés à avoir un cœur pur pour participer, bien sûr, à ce moment de communion, pour prendre la coupe. Nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes pour ensuite, bien sûr, prendre la coupe. Mais un examen sans concession. Que le Seigneur nous fasse grâce. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. On ne peut pas voir Dieu avec un cœur impur. Alors le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, les Juifs, quand Jésus est venu, ils étaient prêts à être les soldats d'un Messie guerrier, vous savez. Ils étaient prêts à prendre les armes. Ah oui. Mais c'est le prince de la paix qui est venu. C'est le prince de la paix qui est venu. Et ils l'ont rejeté.
et l'ont finalement rejeté. Heureux ceux qui aiment, qui désirent la paix, heureux ceux qui annoncent la paix, mais malheur, malheur aux briseurs de paix, à ceux qui se plaisent dans la dispute. La traduction Semeur a traduit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Est-ce que nous répandons autour de nous la paix? Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes de paix? Ou des hommes, des femmes de chicane, de je ne sais pas quoi? Est-ce que nous sommes réellement des artisans de paix, comme le Seigneur le veut? Heureux ceux qui procurent la paix. Alors le verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je crois que ces mots-là ont soutenu plus et réjoui même plus d'un martyr. Les apôtres l'ont réalisé. Il est écrit dans Acte 5, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Eh bien. Alors là, on peut s'interroger quand même. Est-ce que, quand quelqu'un n'est pas gentil, pas très agréable avec nous, quelquefois, quand on lui parle du Seigneur, qu'on lui parle de Dieu, qu'est-ce que nous ressentons? Et si nous sommes outragés, s'il va jusqu'à l'outrage, est-ce que nous mettons en colère? Ah oui, c'est arrivé, les chrétiens sont en colère comme ça. Et non. Les apôtres, ils ont été heureux, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Combien c'est à l'opposé de la mentalité du monde, tout ça. Combien l'enseignement de Jésus est opposé aux conceptions de ce monde. Un monde où l'on considère que c'est le riche, c'est le puissant qui est heureux, alors qu'il est sous la condamnation de Dieu, alors qu'il marche vers l'enfer. C'est un malheureux. C'est un malheureux. Notre Père a pour nous une vision d'éternité. Non pas d'un bonheur présent, éphémère, passager, mais d'un bonheur éternel en sa présence. Vous en êtes convaincus? Non? Amen, amen. Le Seigneur a pour nous la vision d'un bonheur éternel en sa présence. Que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus dit au verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est sûr que ce n'est pas le salut, la récompense. Le salut, c'est le cadeau, c'est le don de Dieu, là. Le salut, le pardon, le salut, c'est le don de Dieu. Mais il y a une récompense qui nous attend aussi dans le ciel. Amen. Certains perdront leur récompense, la parole de Dieu en parle, bien sûr. Mais si nous marchons dans les voies du Seigneur, si nous sommes en marche, si nous sommes heureux, eh bien, nous aurons une merveilleuse récompense dans les cieux. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen.